monnaie due. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la lumière, parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Le Christ nous Moïse a assis son peuple de la montagne, et Marie a entendu le chant de sa victoire. Le Seigneur a comblé ses enfin de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Le Christ monolithe a rassemblé son peuple dans la joie, et magnifié le Sion danse devant sa face, car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi.
Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en enfer pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve
Chevaucher sur nos têtes et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ce qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait la bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. P 116. Alléluia, louez le Seigneur, tout le peuple, fêtez-le, tous les pays. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus vient de conviction divine, ne t'en pas jalousement, le vent qui est Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Augustin au IVe siècle. Les deux raisons pour lesquelles on jeûne. Quiconque comprend bien le jeûne qu'il pratique a pour but soit de s'humilier avec une foi sincère par les gémissements de la prière et la mortification du corps, soit de se détourner des plaisirs de la chair en goûtant les douceurs spirituelles de la sagesse et de la vérité et en souffrant volontairement la faim et la soif. Le Seigneur parla de ces deux espèces de jeûne lorsqu'on lui demanda pourquoi ses disciples ne jeûnaient point. Il dit, en effet, du premier, qui a pour but l'humiliation de l'âme, les fils de l'époux ne sauraient être en deuil tant que l'époux est avec eux. Mais viendra le moment où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Voici ce qu'il ajoute relativement à la seconde espèce de jeûne, qui se propose de nourrir l'esprit. Personne ne met une pièce de neuve étoffe à un vieux vêtement. Ce serait le déchirer davantage. On ne met point non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent. Concluons que l'époux nous étant enlevé, nous qui sommes ses fils, nous devons être en deuil. Il l'emporte en beauté sur tous les enfants des hommes. La grâce est répandue sur ses lèvres. Et pourtant, il n'avait ni grâce ni beauté sous la main de ses persécuteurs, et sa vie a disparu de la terre. Ah, notre deuil n'est que trop légitime si nous brûlons du désir de le voir. Heureux ceux qui ont pu jouir de sa présence avant sa passion, l'interroger à l'aise et l'entendre comme ils en avaient besoin. Les patriarches, avant son avènement, auraient voulu le voir vivant, mais ils ne l'ont pas vu, parce qu'ils avaient reçu de Dieu une autre mission. Au lieu d'être destinés à l'entendre quand il serait venu, ils devaient annoncer qu'il viendrait. Aussi bien, voici ce qu'il disait d'eux à ses disciples. Beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Quant à nous, nous ressentons l'accomplissement de ces autres paroles de même nature. Viendra un temps où vous désirerez voir un des jours actuels, mais vous ne le pourrez.
Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur, tu es venu faire toutes choses nouvelles. Par Marie, commencement des merveilles du Christ, loué sois-tu. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur, tu es l'époux qui introduit l'épouse dans la chambre nuptiale. Par Marie, servante du festin des noces, loué sois-tu. Gloire. Seigneur, tu fais couler en ton Eucharistie le vin nouveau qui réjouit les croyants. Par Marie, coupe puisant la joie, loué sois-tu. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur, tu prépares en ton Église l'avènement du royaume éternel. Par Marie, aurore du jour sans déclin, loué sois-tu. Gloire et louange à toi. Alléluia. Sainte, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Qui s'attache au fond à Dieu, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages le diront, bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend l'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienheureuse es-tu, Vierge Marie, tu as porté le Créateur de l'univers, tu as mis au monde celui qui t'a faite, et tu demeures toujours Vierge. En ce samedi, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. C'est elle qui nous prépare à célébrer le festin des noces de l'agneau. C'est elle qui nous apprend également à revêtir ce vêtement de l'immortalité, elle, l'Immaculée Conception. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Laissons-nous réconcilier avec Dieu en accueillant son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué. Oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes le seront coulées le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. J'écoute que dira le Seigneur Dieu, ce qu'il dit c'est la paix. Pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : «
Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Lorsque les disciples de Jean viennent à Jésus, ils portent une question, une revendication. Ils commencent par faire une comparaison. Ils mettent en évidence leurs pratiques bien différentes de celles des disciples de Jésus. En entendant la remarque, Jésus n'entre pas dans le débat, mais il va situer cette question dans un horizon beaucoup plus large et universel. L'enjeu de notre vie n'est pas dans le fait de jeûner ou de déjeuner. L'enjeu de notre vie est de vivre une alliance éternelle avec Dieu, une alliance nouvelle qui s'exprime aussi dans la communion fraternelle et universelle. Le souci de Jésus, c'est d'éviter les scissions, les divisions, en dépassant nos comparaisons, nos incompréhensions. Jésus veut rassembler le peuple de Dieu. Pour cela, il nous avertit contre deux maladies, la déchirure et l'éclatement, autrement dit, deux manières d'abîmer le don de Dieu. Pour cela, deux images sont proposées à notre méditation, le drap non foulé et le vin nouveau. Autrement dit, une déchirure, un risque de déchirure par l'extérieur ou un éclatement de l'intérieur. Un drap non foulé est un drap écru qui reste endurci. Pour lui donner de la souplesse, il faudra le fouler aux pieds dans un liquide. Lorsque Jésus parle aux disciples du Baptiste, il parle à des hommes ascétiques qui se prévalent de leurs pratiques. Leur ascèse ne visait pas l'amour, mais la perfection. Fiers de leurs exploits, ils se comparent et peu à peu, en se distinguant, en se séparant, ils divisent le peuple. De même pour nous, frères et sœurs, l'ascèse, les projets propres ou l'idéal de vie peuvent parfois nous endurcir, nous enorgueillir et finalement nous isoler. Ce qui à l'origine aurait pu nous assouplir, nous simplifier, nous sanctifier, vient désormais nous tirailler et nous diviser. Peu à peu, une déchirure s'installe. Et c'est pourquoi Jésus nous avertit, une ascèse ou un idéal solitaire qui ne serait pas fondamentalement solidaire, tôt ou tard nous divisera, nous désolidarisera des autres. Dans la compétition, la comparaison, nous risquons souvent la division et ainsi nous perdrons la communion. Quant à l'image du vin nouveau, elle nous fait voir l'œuvre de Dieu comme un accomplissement. Il ne s'agit pas tant de remplir sa propre vie, il s'agit de l'accomplir sans la diluer, la disperser. Le vin nouveau que Dieu distille dans nos cœurs, c'est sa grâce qui vient travailler sans cesse nos vies. Physiquement, par fermentation, le vin nouveau met en pression les outres, et c'est pourquoi il faut en prévoir des neuves, pour éviter qu'elles n'éclatent. Ce renouvellement des outres, c'est le labeur de notre conversion, c'est aussi l'attention permanente à la grâce, car sans cesse, cette grâce de Dieu nous travaille, et notre cœur est comme mis en tension et doit connaître une transformation. Notre vie en est informée, marquée de l'intérieur par l'Esprit. Ce qu'il nous est alors demandé, c'est de nous assouplir, de nous laisser remplir, et ainsi d'être formés par cette nouveauté du Christ, et de ne pas empêcher ce renouvellement profond. Dans cette tension entre le déjà là et le pas encore, il nous faut vivre le moment présent de la conversion. Au final, ce que Jésus nous demande, c'est de découvrir une réconciliation. Jésus termine sa parabole en disant « Le tout se conserve ». La vie chrétienne, la vie de foi, n'est pas du conservatisme, mais un labeur de réconciliation. Le jeûne n'est ni une recherche de bien-être personnel, ni une manière de s'affranchir du corps. Ce n'est pas une manière de s'accomplir soi-même ou de perfectionner sa propre sainteté. Le jeûne est davantage une œuvre de réconciliation entre la nouveauté de Dieu et l'ancien, entre le temps et l'éternité, entre l'homme et Dieu. C'est une manière de signifier dans notre corps l'alliance avec Dieu par toute notre vie.
C'est une manière de s'ouvrir à la grâce pour recueillir cette nouveauté du Christ déposée dans notre nature, dans notre histoire. Le jeûne que propose Jésus, c'est donc d'abord celui de renoncer à la volonté propre, à l'orgueil, à l'autosatisfaction, à l'autonomie. Autrement dit, jeûner de tout ce qui n'est pas Dieu pour laisser Dieu être Dieu pleinement dans nos vies. Finalement, le jeûne vient réconcilier notre nature humaine avec la grâce de Dieu. Et par là, nous découvrirons que toute nouveauté nous est donnée pour vivre autrement l'ancienneté. La grâce nous est dispensée pour assumer autrement notre nature, notre histoire. C'est le principe de toute réconciliation, que ce soit dans nos familles, nos communautés, notre société. Toute nouveauté, si elle est chrétienne, portera un fruit de réconciliation. Elle nous réconciliera avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Réconcilier, c'est apprendre à vieillir avec la grâce, sans s'user, sans s'épuiser, sans s'éparpiller, et en cherchant toujours à s'ajuster à la nouveauté de Dieu dans nos vies. Seigneur, en ce soir, fais-nous vivre de ta grâce. Que cette Eucharistie, que ce festin des noces de l'agneau nous rassemble en un seul peuple. Qu'elle fasse grandir la communion, qu'elle soigne nos divisions, qu'elle opère notre réconciliation. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, c'est salut. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange.
Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marthe, de Gabriel, de Grazia, de Sebastiano, de Vincent, de Marie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Buisson brûlant d'un feu qui ne consume pas, la Vierge offre sa chair au Verbe. Nous recevons le Roi des rois, qu'il nous soit fait selon sa parole. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, juste après la liturgie, le Saint-Sacrement va être exposé sur le grand autel. C'est l'occasion de rappeler que ceux qui veulent participer à cette adoration ou qui veulent nous aider à proposer à tous et plus largement tout au long de la journée l'adoration, il est possible de s'inscrire sur des tableaux en papier disponibles près de la chapelle de la Vierge ou alors de vous inscrire en ligne via notre site internet. Également, comme la semaine dernière, nous avons évoqué la lettre de Jérusalem, une lettre avec des méditations, des homélies, des nouvelles de nos fraternités. Il est possible de s'abonner gratuitement à cette lettre, tout simplement en allant sur notre site internet qui vous conduira vers le site de nos fraternités, c'est-à-dire de nos fraternités à travers le monde, et vous pourrez ainsi vous abonner à cette lettre. Enfin, notez pour vos agendas, et notamment le mois d'août, que l'Église restera ouverte tous les jours de 7h à 20h15 et que les offices seront célébrés également aux horaires habituels, sauf pour les laudes qui seront chantées à 8h. Pour plus de précisions, notamment sur les vigiles, pour l'Assomption, etc., nous vous invitons à vous reporter à notre site internet. Et enfin, un peu plus loin dans l'année, le 20 septembre sera le dimanche de rentrée de notre église Saint-Gervais. Donc nous vous invitons à réserver cette date sur vos agendas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le salut.